j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons quels sont les produits de cuisine dont on ne sait pas à quoi ils servent. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Sonar, Laurent Richard, Aurélien Breton et Laurent Richard pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Sonar. 1. Réponse, c'est un outil pour ouvrir les couvercles collés des Tupperware. -bas. 2. Ustensile de cuisine à presser à la main, il est en métal. Réponse, c'est pour presser les agrumes. 3. Un ustensile en bois rare. Réponse, il ressemble à un broyeur en bois ou à un fouet pour chocolat chaud. En Colombie, au Mexique et en Amérique latine, nous l'utilisons pour dissoudre la tablette de chocolat dans le lait. 4. Une petite presse à céramique dans l'armoire de la grand-mère de ma compagne. Personne ne sait à quoi ça sert. Réponse, c'est un vieux casse-noix. 5. Crochet suédois en plastique probablement utilisé comme ustensile de cuisine. Réponse, c'est pour ouvrir les bidons qui ont une ouverture facile. 6. Trouvé dans une armoire de cuisine. Il semble être en acier revêtu, avec des boutons en plastique. Ils sont venus dans un paquet de 4 de chaque forme. Réponse, ils servent à la cuisson des œufs. Celles du haut servent à les faire frire, celles du bas à faire des œufs pochés. 7. Poterie avec couverture en bronze sur les bords. C'est une sorte d'outil de cuisine. Il mesure 10 cm et pèse 300 grammes. Réponse, salière et poivrière du Maroc. 8. Boîte en porcelaine de forme carrée, probablement destinée à la cuisine. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Réponse, en français on l'appelle terrine. Pour être précis, ce n'est pas seulement utilisé comme récipient, c'est aussi pour faire cuire le pâté au four. 9. Une chose qui ressemble à un couteau, mais plus large, avec 2 pointes et 2 rainures sur le côté, elle n'est pas tranchante. Guillemets double. Réponse, c'est un ustensile de barbecue de camping. Les 2 dents peuvent être utilisées pour nettoyer les grilles du grill, retirer les aliments des brochettes, percer des objets sur le grill et les déplacer, etc. 10. Je nettoie la cuisine et j'ai trouvé ceci, est-ce qu'il sert à maintenir les aliments debout pendant la cuisson? Ils vont ensemble. Réponse, oui, c'est pour rôtir le poulet verticalement. 11. Réfractaire en céramique, il est blanc, de 10 cm de diamètre et peu lourd, avec une base antidérapante. Réponse, il ressemble à une râpe à ail, gingembre ou wasabi. 12. Gadget de cuisine que j'ai trouvé en organisant des tiroirs. Petit poignet avec une barre en métal incurvée à l'extrémité. Il n'y a aucune marque d'où il pourrait venir. Réponse, c'est un marqueur de pain ou un couteau marqueur. Vous posez le couteau sur la pointe pour couper le pain avant de le cuire. Informations et photos obtenues sur Reddit. PS, si vous êtes entrepreneur du web, vous avez accès gratuitement à Coche 59 outils gratuits à utiliser pour gérer et booster votre activité. Coche 149 objets d'email pour exploser vos taux d'ouverture. Coche 40 secrets de productivité pour gagner 1 heure par jour. Coche 99 templates de mail à copier-coller pour votre activité. Coche 99 mots-clés Canva gratuits pour vos leads magnets. Coche des millions de ressources gratuites libres de droits, vidéos, photos, audio. On va pouvoir continuer avec la réponse de Laurent Richard. Préparez-vous à entendre une révélation qui va vous scotcher au mur. Asseyez-vous, ça peut être dangereux de rester debout. La louche à spaghetti, elle a un trou au milieu. À quoi il sert? À laisser l'eau s'égoutter? Oui, mais pas que. C'est aussi un moyen de mesurer la quantité de spaghetti pour une personne. Oui, incroyable. Enfin un truc génial à raconter autour de la machine à café. Enfin, dès qu'on pourra retourner discuter autour de la machine à café. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Aurélien Breton. 1. Je ne ressens aucune douleur. C'est ce que dit le cerveau. Il s'avère que c'est tout à fait vrai. Le cerveau ne ressent aucune douleur. Le cerveau manque de récepteurs de douleur, ce qui rend ce fait possible. C'est pourquoi il est possible d'opérer un cerveau alors que le patient est encore éveillé. 2. Des kilomètres et des kilomètres de vaisseaux sanguins. Le cerveau possède des centaines de milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins, à tel point qu'ils peuvent couvrir 4 fois la Terre. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Le cerveau est composé de centaines de milliards de neurones, qui peuvent recouvrir une galaxie. Il ne représente que 2% de notre corps, et pourtant il consomme 20% de l'apport total en oxygène. Qui s'en plaint? Il le mérite totalement. 3. Vrai ou faux? Désolé, gauche. Nous savons tous que le cerveau est divisé en 2 parties d'apparence identique, le mot plus approprié pour décrire cela est symétrique, et les 2 travaillent ensemble, comme les meilleurs des amis. Mais ils ont leurs différences de caractère. Le côté gauche du cerveau est associé à des caractéristiques rationnelles et analytiques, la partie droite du cerveau, en revanche, représente des choses plus créatives. Un autre fait étrange est que la partie droite de notre corps est gérée par la partie gauche du cerveau et vice-versa. 4. Les hommes ont une raison de se réjouir, mais les femmes aussi. Il s'avère que les hommes ont un cerveau 10% plus gros que celui des femmes. Une raison de se réjouir? Vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois. Bien que le cerveau d'une femme soit relativement plus petit, il se trouve qu'il comporte plus de cellules nerveuses, et est donc plus efficace que celui d'un homme. 5. Le cerveau est plus actif pendant le sommeil. Un fait que vous pouvez utiliser comme excuse sur votre lieu de travail, bien sûr, seulement si votre patron est d'accord. 6. La taille n'a pas d'importance. Ou bien si? Un domaine de recherche conflictuel.
Certains chercheurs affirment que la taille du cerveau ne détermine pas le génie d'une personne. Le cerveau d'Albert Einstein était plus petit que la taille moyenne. Certaines personnes, au contraire, pensent qu'elle a de l'importance et qu'elle est le facteur principal pour déterminer le génie d'une personne. 7. Le rêve lucide est réel. Inception est quelque chose réel? Il s'avère que cela l'est. Dans un rêve lucide, une personne peut contrôler ce qu'il se passe dans son rêve. N'est-ce pas fascinant? Source des images, http://flickr.com. La réponse suivante est de Laurent Richard. Chez moi, on a toujours utilisé le tiroir situé sous le four comme un emplacement pour ranger les plateaux et les moules à pâtisserie. J'ai appris récemment que ce tiroir était conçu pour accueillir les plats qui sortaient du four afin de les conserver au chaud avant d'être servis. Astucieux. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.